Merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la santé. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur. Nous élevons ton nom ce soir. Éternel, à l'unisson, nous sommes venus en ce lieu, Père éternel, Dieu de gloire, afin d'entendre de ta bouche instruction, Seigneur. C'est toi qui connais les besoins de ton peuple. Viens te déverser, Seigneur Jésus-Christ, au Dieu, afin que leurs besoins soient comblés, Père. Car tu es celui qui pourvoit cela. Que tout esprit de distraction, de fatigue, de somnolence puisse libérer ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire descende, ô Dieu. Viens bénir ton peuple comme tu le faisais jadis, ô Dieu de gloire. Tu es un Dieu vivant, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons de tout cœur, Seigneur Dieu de gloire, que tu es ici. Nous avons vu de grandes choses s'accomplir par ce ministère. Éternel Dieu de gloire, continue davantage, ô Dieu, en bénissant ton peuple financièrement, Seigneur. Accorde-le pour la gloire de ton nom. Hâte les pas de ceux qui sont en chemin. Bénis les cœurs de ceux qui sont déjà ici, Seigneur Jésus. Presse ceux qui sont à la maison, Seigneur. Tout cela pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bénis la lecture de la parole, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis dans la joie encore une fois de plus ce soir d'être parmi vous. C'est un privilège pour moi. Je bénis le Seigneur de ce qu'il a touché le cœur de son serviteur afin de me renouveler sa confiance. Et je crois que, étant ici,
En parlant à son épouse, je ne vais pas abuser de sa confiance. Que Dieu m'aide à rester dans la parole. Parce que c'est ça qui nous a réunis. Amen. Amen. S'il n'y avait pas la parole, on ne devait pas être réunis. Si Dieu n'avait pas envoyé William Branham, on ne devait pas être réunis. Si Dieu n'avait pas appelé et commissionné Massamba, on ne devait pas se réunir. Amen. Et c'est ça qui doit nous unir. Loin de nous toutes les distractions du diable. Amen. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Tous ceux qui sont partis d'ici ne sont pas nos amis. Amen. Amen. Le fait qu'ils soient partis ne font pas d'eux des fils du diable. Ce sont nos frères. Ce sont nos sœurs. Amen. Amen. Saluons-les. Appelons-les. Visitons-les. Amen. Amen. Seul l'amour entre eux. L'adversité n'entrera pas. Amen. Amen. La Bible dit si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. À moins que la personne refuse de te recevoir. Mais si cela dépend de toi, fais toujours le premier pas. Même si c'est la personne qui t'a fait du tort, c'est elle qui t'a fait du mal. Fais toujours le premier pas. Amen. Amen. Si tu gardes la rancœur, tu t'empoisonnes toi. Le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole. Je vais au chapitre 15. À partir du verset 13. Prenons à partir du verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une grande frayeur et une grande obscurité vers la salle. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Nous allons continuer le thème que nous avons abordé le jeudi. La feuille de route pour la bénédiction financière. Ou encore pour la prospérité. Comme sujet, nous avons, tu sortiras avec de grandes richesses. Amen. Dans tout ce que Dieu fait, Dieu a un plan bien établi. Amen. Dieu a établi une stratégie. Ta bénédiction financière. La feuille de route, c'est un plan. C'est l'ensemble des stratégies qu'on bâtit afin d'arriver à un objectif spécifique. Amen. Et sans plan, on ne peut pas avancer. Voilà pourquoi Dieu a établi une feuille de route pour chaque chose. Pour ton salut, Dieu avait établi une feuille de route. C'était que le Christ meurt à la croix. Et toi, en l'acceptant, tu étais sauvé. Amen. Voilà pourquoi il est écrit. Car Dieu a donc aimé le monde. Il a donné son Fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. La feuille de route pour le seul, c'est de croire au Seigneur Jésus. Amen. Mais il y a aussi une feuille de route pour la bénédiction financière. Il y a une feuille de route pour l'accomplissement du miracle. C'est Marc 16. Amen. Voici les signes qui accompagneront ce niveau. Voilà la feuille de route pour les signes, c'est les prodiges. Quiconque croit en Jésus-Christ de tout son cœur
les signes, les prodiges et les miracles l'accompagnent. Amen. Dieu avait établi une feuille de route pour la bénédiction de son peuple. Voilà comment dans la ville Ur en Chaldée, il a choisi un homme parmi la multitude. Il a pris Abraham, qu'il a appelé à sortir hors de la contrée de ses parents, aller dans un pays où lui-même était l'architecte et le bâtisseur, et apprendre au pays à la voix de Dieu. Amen. Il prit avec lui sa femme et son neveu, et ils sortirent de la maison de ses parents. Mais lorsqu'ils étaient sortis de la maison de ses parents, Abraham avait des biens. Chemin faisant, Abraham va perdre ses biens parce que la famine va frapper. Et les richesses en ce temps-là étaient estimées par le nombre de têtes de bœuf. Par le nombre de têtes de bœuf. Amen. Par le nombre des étendues des champs. Amen. Quand la sécheresse va frapper, je vais dire à Abraham de descendre au midi. Parce que c'est là où il devait aller se ressourcer. C'est toujours au midi que le prophète de Dieu va se ressourcer. Amen. C'est là où il y a la source intarissable. C'est là où Dieu a placé toutes les richesses. C'est au midi que Dieu a placé les richesses du monde. On va dire quelque chose. Amen. Genèse le chapitre 2. J'ai même oublié, j'allais lire ça. À partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Donc il y a certains arbres même que Dieu a créés qui ne servent que de décor. Amen. Dieu a créé des arbres beaux à voir, mais ils ne portent pas de fruits. Est-ce que le sapin a des fruits? Mais il est beau à voir. Amen. Donc il a fallu à Dieu aussi de décorer le jardin d'Éden. Amen. Dieu aime ce qui est beau. Détrompez-vous. Amen. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. Amen. On peut avoir l'or partout. Mais s'il y a une contrée où l'or est en pagaille, c'est au midi. Amen. C'est le pays où se trouve l'or. Amen. Nous avons toutes les formes d'or du monde. Nous avons l'or blanc, nous avons l'or noir, nous avons le vrai or aussi. Amen. Mais d'où vient que nous demeurons dans la pauvreté? Amen. Nous avons toutes les ressources possibles. Toutes les matières premières qui existent au monde se trouvent dans notre contrée. Mais d'où vient que la pauvreté nous assaille? Ça doit nous donner matière à réflexion. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le bdellium, c'est une résine, c'est comme la gomme, ça coûte très cher. Il y a que Magaïti. Amen. Les Indiens font des parfums avec des ananas.
Voilà les richesses que Dieu nous a données au midi. Amen. Amen. Le nom du second fleuve est Guillaume. C'est celui qui entoure le pays de Couche. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Amen. Une fois que Dieu a fini de créer, il a placé toutes choses. Il a pris l'homme. Lui a placé dans le jardin. La Bible ne dit pas que Dieu a placé l'homme dans l'Éden. Mais Dieu a planté un jardin en Éden. L'Éden, c'était tout un territoire. C'était comme un continent ou un pays. Là où Dieu avait planté un jardin. Et dans ce jardin, Dieu a placé l'homme. Il avait mis dans ce jardin tout ce dont l'homme avait besoin. Amen. Il a mis l'or. Il a mis les pierres de guise. Il a mis le paillon. Il a planté les arbres fruitiers. Il a planté les arbres qui servent de décor. Amen. Ensuite, il a placé l'homme pour que l'homme puisse garder et cultiver le jardin. Lorsque nous parlons de la culture, ou de l'agriculture, de la multiplication, lorsque Dieu t'a donné, il t'appartient à toi de multiplier. Dieu n'a pas multiplié à la place de l'homme. D'ailleurs, lorsqu'il a fini de faire, et Dieu les bénit. Et Dieu les bénit. Et il dit, fructifiez-vous, multipliez et remplissez la terre. La Bible n'a pas dit multipliez-vous. La Bible a dit multiplier. En d'autres termes, vous devez multiplier ce que j'ai déjà créé. Ce que je vous ai déjà donné. Amen. Amen. Revenons à Abraham. Sinon, on va aller loin. Amen. Amen. Abraham était en train de chercher un enfant. Parce qu'il était fort avancé en âge. Amen. Alors il va faire cette prière à Dieu. Son âge est avancé, Seigneur. J'ai besoin d'un enfant. Ma femme aussi a maintenant un âge avancé. La seule personne à qui je peux léguer mon héritage, c'est Eliezer de Damas. Il est autre que mon loyal serviteur. Voilà les pensées que Abraham avait. Abraham, celui qui devait hériter de ses terres. C'était Eliezer de Damas. Est-ce que vous voyez là où la loyauté intervient? Parce que Eliezer était loyal à sa mère. Eliezer obéissait à tout ce qu'il lui disait Abraham. Il faisait tout ce qu'Abraham lui disait. C'était un bon et fidèle serviteur. Amen. Comme les gens à qui on avait remis les talents. Eliezer était fidèle à son maître. Jusqu'au point où son maître a eu à cœur de lui léguer son héritage. Amen. Soyons loyaux envers Dieu. Soyons loyaux envers nos contemporains. Nous aurons la place dans leur cœur. C'est très important la loyauté. Amen. Un simple serviteur, un étranger, qui vient d'une autre famille. Abraham n'a pas pensé à son neveu qui était avec lui. Il n'a pas pensé à sa famille qu'il avait laissé au Canada. Mais il a vu la loyauté d'Eliezer. Il a vu comment Eliezer le servait. Il a dit mon héritage c'est à Eliezer que je veux le donner. Si Dieu ne me donne pas d'enfant.
Celui qui va te propulser vers ta destinée n'est pas celui avec lequel vous êtes nés de même père ou d'une même mère. Ou avec qui vous sortez d'une même famille. Amen. Ça peut être quelqu'un qui vient de très loin. C'est pas aussi forcément un frère de l'église. Amen. Amen. Ça fait depuis un certain temps, Dieu est en train de m'ouvrir les yeux sur sa parole. J'avais fait une prière à Dieu. Je dis Seigneur, ouvre-moi les yeux. Je ne veux pas prêcher les choses par simple répétition. Parce que j'ai écouté, c'est ce que nous avons fait il y a fort longtemps. Nous avons répété les déclarations de Koukabate. Et ça n'a rien produit. À l'époque de Koukabate, on ne peut pas prêcher ce genre de choses. Souviens-toi. La richesse est du diable. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Voilà comment on a fabriqué des pauvres à l'église. Vraiment des pauvres pécheurs. Au lieu qu'ils soient au moins des riches pécheurs, mais des véritables pauvres pécheurs. Amen. Amen. Parce qu'ils nous ont laissé l'héritage de l'hypocrisie et de la pauvreté. Amen. Amen. Je vais aller doucement pour que nous puissions comprendre. Apprendre à élever sa prière. Et vous allez comprendre une chose. Depuis Abraham jusqu'à sa descendance, chaque fois qu'il faisait une expérience surnaturelle avec Dieu, il bâtissait un autel. Il offrait un sacrifice. Amen. C'est pour vous dire que tout ce que nous demandons, la prière ne suffit pas. Il faut bâtir des autels. Il faut offrir des sacrifices. Avec prier. Apprendre avec demander l'enfant à Dieu. Dieu l'a visité. Dieu l'a parlé. Que ta postérité va séjourner dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais viendra un temps où je vais les délivrer. Nous allons poursuivre la lecture dans Genèse 15. Quelle a été la réaction d'Abraham? Amen. Amen. L'objectif de cette année, c'est la bénédiction. Dis ça à ton frère. Dis ça à ton frère. Dis ça à ton frère. Comme on dit dans notre langue, objectif de l'année, les dents de l'année. La réussite coûte que coûte. Amen. 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 Verset 15. Genèse 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Bon, on va sauter. Prenons verset 17. Quand le soleil fut couché, Abraham a prié. Dieu l'a visité. Dieu l'a parlé. Mais suivez la réaction d'Abraham. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Voici ce fut une fournaise fumante. Et les flammes passèrent. Entre les... Non, verset 16. À la 4e génération, ils recevront ainsi de suite, oui. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Oui, c'est bien là. Il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Abraham avait offert une offrande. Malgré qu'il avait prié. Malgré que Dieu l'avait visité. Mais il avait scellé sa demande par une offrande. On ne vous extorque pas. Mais on fait ça pour votre bien. C'est la loi de Dieu. Pour que tu sois béni, il faut que tu donnes. Pour que tu reçois, il faut que tu donnes. Le sage Salomon déclare, je vais beaucoup le lire aujourd'hui, celui qui épargne à l'excès sa pauvreté. Mais pourquoi
Amen. Après avoir fait l'expérience, Abraham a offert un sacrifice. Mais pourtant Dieu l'avait déjà fait. Pourtant Dieu l'avait déjà fait. Mais pourquoi il avait offert le sang? Amen. Amen. Et dans la loi, Dieu va dire au peuple d'Israël, toutes les fois que vous allez faire des offrandes à l'Éternel, vous devez saler vos offrandes. Il faut mettre le sel sur l'offrande. Son offrande, pour être agréée, il doit être salé. Amen. Amen. Et Dieu accepte ce qui fait mal. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Abraham avait tant aimé Dieu qu'il n'a pas refusé son fils, son unique, qu'il avait reçu dans sa vieillesse. Dieu agrée les sacrifices qui font mal au cœur. Dieu a ses Amen. Vous voulez être béni? C'est ça la feuille de route. Amen. Amen. Cette femme qui n'avait que cette pièce, lorsqu'ils ont donné les offrandes, Jésus a dit qu'elle avait plus donné. Les autres ont donné le superflu. Peut-être que c'est le français. Le superflu, c'est-à-dire Amen. Ce qui dépasse. si on a trop, hein? Réserve, il n'a pas bonus. C'est ce que tu donnes à Dieu. Mais cette femme avait donné tout ce qu'elle avait. Elle avait donné de sa substance. De tout ce qu'elle pouvait vivre. Voilà pourquoi Jésus avait dit qu'elle avait plus donné. Parce qu'elle avait donné avec le cœur. Il ne lui restait plus rien. Voilà le genre de sacrifice auquel Dieu prend plaisir. C'est ça la feuille de route. Faire la bénédiction financière. C'est ça la feuille de route. Faire la prospérité. Je suis fatigué de payer des dîmes de 1000, de dizaines de livres. J'aspire aux dîmes de millions. Amen. 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 Dieu aime le luxe. D'abord, amen. Dites amen. On va lire la parole de Seigneur. Les Écritures. Amen. Amen. Le luxe est différent de la luxure. Amen. La luxure, c'est la débauche. C'est la recherche excessive de plaisir sexuel pour soi-même. C'est ça qu'on appelle la luxure. Vous avez une Bible compliquée de théâtre. Amen. C'est ça la luxure. Il n'a pas fait mention quelque part où la Bible dit Dieu est le luxe. Ça n'existe pas. Sinon, il n'allait pas ordonner qu'on fasse, comment on appelle ça déjà? Le nom m'échappe aussi. L'arche avec les deux chérubins qu'on les couvre d'or. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu aime le luxe. Les vêtements des sacrificateurs c'était fabriqué par des tissus très chers. Parce que Dieu aime le luxe. Si on peut acheter un costume à 800, 1 million à notre prophète, Dieu aime le luxe. C'est lui qui a donné l'étoffe du tissu avec lequel on devait fabriquer les vêtements des sacrificateurs. C'était Dieu. Exode 28, c'est ça. Exode 28, je crois. Amen. Amen. C'est Dieu qui avait dit les sacrificateurs doivent s'habiller de fêle. Surtout les souverains sacrificateurs. Doit marquer la différence. Il doit avoir le pectoral avec 12 pierres précieuses différentes. Je dis qu'il y a des pierres précieuses. Dieu aime le luxe. Les objets, les ustensiles. Parce que Dieu aime le luxe.
Zona moto alio kwenye email na masola. Dis ça à ton voisin. Zona moto na alio kale. Je vous dis la vérité. Lazima mtendeka. Après ces enseignements, Na manema dongo solo ye. je bénis l'arrivée du docteur Guinness. Mona sema kuzula dokotoro Vous kiza. serez bénis. Beno kebana Si vous kusema. appliquez, Kana beno satila. vous serez bénis. Beno kebana kusema. Moi, je n'aime plus la prophétie. Mwekezo lako mwenye hapo. C'est mon ennemi numéro 1. Yake mbele ya mwana tatu. Amen. Amen. Notre Dieu aime le luxe. Sasa mwekezo lako bina ke bima tano. On nous a très mal enseigné. Amene msawita hivi. On pensait que la luxure dont il était fait mention dans la Bible. Kana mzoti ba bima na kafika na moto. Quand des trucs chers. Yanafuata bima Ah tano. frère, quand ceci. Anka singeye. C'était pas ça. Yaba na beni yao. Amen. 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 Si Dieu t'a béni, c'est robe à 1 million sur ma loi. Amen. Amen. Nous devons bâtir de grandes maisons. De belles maisons. Parce que notre Dieu aime le luxe. Notre temple doit être le plus beau. Le plus grand. Parce que Dieu aime le luxe. Amen. Amen. Vous voyez quand on lit ça, on passe la Bible. Amen. Amen. Nous, c'est toujours les pantalons fatigués de ma soeur. Amen. Amen. 2000. 2000. 1000. Amen. Amen. Mais quand est-ce que tu vas acheter une chemise à 25 000? Watu kwa nile suma ina kile kaka chemise za 25,000. Tiadia. Oui. Dieu aime le luxe. Sasa ndio zaka bima tano. Amen. Dieu me bénit 1 million dans la montre, je vais mettre. Pourquoi? Parce qu'il m'a placé sur la terre pour garder le jardin et le cultiver. Amen. Il m'a placé sur la terre en tant que dominateur. Et frère Branham dit, Dieu a placé l'homme sur la terre comme un Dieu sévère. Nous pensons que Dieu sévère, c'est seulement dans le surnaturel. La richesse, c'est surnaturel. Amen. Amen. Pourquoi lorsque ta vie financière ne marche pas, tu cherches Dieu? Ça veut dire que ta bénédiction financière aussi est surnaturelle. Amen. Toi, le papa m'a bien. Pour que ça montre bien. Amen. 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 Tout ce qu'il y a de mauvais, c'est l'enseignement que nous avons reçu au message. C'est Dieu. Et nous sommes abattus à l'église. Les chemises fatiguées. C'est Dieu. Les églises au corps. C'est Dieu. Ça. C'est Dieu. Les portes, tu t'assois. Hémorroïdes. C'est Dieu. Amen. Mais quand une sœur achète sa robe à 30 ou 25 000, toi tu vas seulement accompagner. Et t'as seulement dit de l'accompagner. C'est pas comme l'argent. Ah, c'est pas comme mon épouse. Est-ce que c'est ton argent? Amen. Vous voyez comment la pauvreté enfante l'envie? Amen. Amen. Tu deviens envieux. Ça enfante la convoitise. Amen. Amen. On parle de la convoitise lorsqu'on voit seulement les cieux. Quand tu veux quelque chose, tu n'as pas les possibilités. C'est pas seulement regarder les séries. Ça aussi c'est la convoitise. Amen. Amen. Notre Dieu aime le luxe. Voilà pourquoi il y a cette précision dans la Bible. Lorsque Dieu a placé l'homme en terre, du fleuve qui
Amen. Amen. Je vous dis, Là ça veut il y aura des diamantaires qui vont sortir. Il est temps que l'Église réclame ses droits. Réclamer ses droits, ce n'est pas seulement la puissance, faire marcher les batteurs. D'ailleurs, pour arriver à ce stade-là aussi, il faut là. Comment tu vas faire les campagnes de Dieu? Amen. Amen. Tu peux avoir ton temps. Mais si tu es pauvre, Amen. tu peux ressusciter un mort aujourd'hui. Tu peux guérir un paralytique aujourd'hui. Demande tout bien. Pourquoi? Parce que tu es pauvre. Vous pensez qu'on fait construire par lui? Hein? C'est pas seulement pour les miracles. Il y a aussi ça. Vous pensez qu'il n'y a pas des hommes de Dieu dans le surnaturel? Ils sont dans l'anonymat à cause de la pauvreté. Vous voyez l'importance des richesses. Vous voyez l'importance de l'argent de l'église. On a négligé ça. Voilà où nous en sommes. Cotisation à l'église. On va construire l'église. Tu donnes 1000 francs. Tu donnes 500. Avec 1000 francs, on ne peut même pas acheter un sac. Vous voyez là où le diable nous a ramenés. Il nous laisse servir Dieu dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que si nous servons Dieu dans la pauvreté, viendra un moment nous allons nous arrêter. Les difficultés de la vie vont nous rattraper. Amen. Nous allons douter la parole et les hommes. Pourquoi? Parce que les difficultés financières vont nous montrer la réalité. Je prêche ici. À supposons. Sa femme est gravement malade. On veut l'opérer. Il faut l'argent. Je prêche ici, Dieu descend. Mais d'abord, on a besoin d'argent. J'ai déjà prié. J'ai déjà jeûné. Rien ne marche. La seule fois pour laquelle ma femme doit guérir, il faut qu'on pratique l'opération. 500 000. Je n'ai même pas 50 000. Est-ce que vous voyez là où le diable nous a? Quand je vais finir la prédication, vous êtes sûr que j'irai me concentrer? Amen. Les richesses te donnent de la valeur. Amen. Ton frère seulement ici là, célibataire, puisse venir carrer nous, je veux faire ça. Toutes les sœurs seront ses amis. Tous les frères seront ses amis. Le sage Salomon dit, les richesses procurent un grand nombre d'amis. Mais le pauvre est dépouillé de ses amis. Amen. Prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9. Si nous ne connaissons pas l'importance des richesses, nous n'allons pas avancer. Amen. Le manque de bonnes conditions dans une église empêche les gens à bien écouter la parole. Amen. Toi, tu veux exhorter quelqu'un qui a faim, tu es sûr qu'il va t'écouter. Ça rentre ici, ça sort. Amen. Une personne qui a faim, sa richesse, c'est le pain et l'arachide. Quand tu lui donnes ça, tu lui donnes des bénédictions. Ecclésiaste 9, verset 13.
J'ai aussi vu sous le soleil ce trait. Et puis, mutalaka pena ici ya tangu. D'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. L'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage. Qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. C'est lui qui a sauvé la ville par sa sagesse. Dans d'autres versions, il est dit qu'il y avait là dans la ville un homme sage qui pouvait sauver la ville par sa sagesse. Mais on l'avait oublié. Dans d'autres versions, il dit ça. Pourquoi? Lorsque tu es pauvre, tu es dans l'anonymat, on ne te connaît pas. À cause de sa pauvreté, toi qui n'avais sauvé la vie, mais les gens l'ont oublié. On a des gens qui prophétisent, on a des gens qui donnent des vies, on a des phrases ici. Amen. Amen. Mais lorsque nous prophétisons aujourd'hui, 2-3 jours après on a oublié. Pourquoi? Parce qu'elle n'a rien. Amen. Suivons la lecture. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. J'ai dit, la sagesse fonde mieux que la force. La sagesse est très importante. Parce que c'est par sa sagesse qu'il sauva la vie. Mais suivons ce que Salomon dit. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Tu peux être sage dans la famille. Tu peux être l'aîné de la famille. Tu peux avoir des bons conseils. Amen. Mais quand celui qui a l'argent apparaît, on t'écoute plus. Tu devais se dire si tu étais une nuisance sonore. Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Amen. Comment dans cette tourisme là ça relève les familles? Pourquoi? Parce que tu n'as rien. Haïssez la pauvreté. Amen. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour le garder et le cultiver. Amen. Ce que Dieu te donne, tu dois le garder et le cultiver. C'est pas à Dieu de fructifier ce qu'il t'a donné. Dieu ouvre les portes, il te donne un emploi. Dieu ouvre les portes, il te donne des marchés. Dieu ouvre les portes, il t'envoie des clients. Mais ce que tu reçois, c'est à toi de le cultiver et de le garder. Parce que lorsque Dieu a fait le jardin, il a placé l'homme. Il a dit alors de cultiver le jardin et de le garder. Amen. Moi j'ai toujours des difficultés financières. J'ai l'argent. Mais quand j'ai l'argent, ça sort aussi vite que c'est en plaît. Je ne connais pas les principes de la spiritualité des richesses. Les richesses sont spirituelles. Tu peux les avoir. Mais pour les garder, il faut un certain niveau de spiritualité. Amen. On peut te donner 1 milliard aujourd'hui. Ça n'intégrera pas 4 générations, ça va finir. Pourquoi? Tu n'as pas le secret de la culture et de la garde des richesses. C'est bien de dire Dieu va bénir. C'est la promesse que Dieu me fait après. Amen. Ta postérité séjournera dans un pays étranger. Et après ils sortiront avec de grandes richesses. Amen. Dieu a accompli cette promesse. Ils sont sortis avec de grandes richesses. Amen. Les gens pensent qu'on peut conseiller Dieu. On nous dit que Moïse avait conseillé Dieu. Amen. Non, si tu les
les tue. Et quand il est Qu'est-ce que les Égyptiens ne vont pas dire? Dieu les a emmenés dans le désert pour les tuer. Dieu avait écouté Moïse, mais n'avait pas appliqué ce que Moïse avait. La génération qui était sortie avec Moïse, Dieu les avait tous tués dans le désert. Il avait fait ça d'une autre manière. Quand Dieu a décidé quelque chose, il le fait. On dit qu'il n'a pas non pour mentir. Il a fils d'homme pour se reprocher. N'est-ce pas? Dieu les a tous tués dans le désert. Ils sont Amen. Amen. C'est la génération qui est née dans le désert qui a hérité de cette bénédiction. Mais je voudrais vous apprendre encore une chose. Amen. Lorsque Dieu a dit tu sortiras avec de grandes richesses, il y avait encore une autre promesse rattachée là-dedans. C'est qu'ils devaient posséder Canaan. Oh, le pays qui leur était promis. Là-bas aussi il y avait de grandes richesses. C'est pourquoi Malachie a dit, si vous appliquez ce que Dieu a dit, il n'y aura plus de place où vous allez mettre ces pays. Parce que tu sors avec de grandes richesses. Dans le pays où tu vas, il y a aussi de grandes richesses que tu dois posséder. Richesse plus richesse. Amen. C'était le pays où coule le lait et le miel. Mais avant qu'ils arrivent là-bas, ils avaient déjà dépouillé les Égyptiens. Amen. Ils avaient dépouillé les Égyptiens en termes de peur. Tout en or et en argent. C'est-à-dire des choses qu'on peut porter. Mais il fallait aussi dépouiller les Cananéens en termes de paix. Amen. Frère, Dieu te bénit, achète des domaines. Les trucs des petites parcelles, je ne parle pas. Amen. Voilà ce que notre Dieu fait. Amen. Il te sort de l'oppression avec de grandes richesses. Tu vas dans le pays pour posséder de grandes richesses. Amen. C'est le Dieu de la multiplication. Amen. En Égypte, ils ont possédé. Amen. Ce qui était mobilier. Les vastes d'or d'argent. Les têtes de bœuf. Les chameaux. Et ainsi de suite. Mais il fallait aller à Canaan. Il devait perdre ces choses-là. Il devait cultiver et garder ces choses-là. Dans le désert. Il fallait un lieu approprié où il devait cultiver et garder ces choses. Il fallait une terre où tout le lien et le lait. Une terre où il y avait des fers bâtis afin de perdre leurs foudres, afin qu'ils se multiplient. Amen. Dieu te sort de l'Égypte pour t'amener à Canaan. Tu sors de l'oppression afin de richesse. Tu entres dans la terre promise. Posséder aussi des richesses. Amen. Dieu nous a destinés à vivre dans l'abondance. Voilà pourquoi lorsqu'il a fait son jardin, il a placé l'homme dans l'abondance. Parce que l'homme n'avait besoin de rien. Adam vivait l'indépendance financière. Amen. Adam pouvait vivre le bien-être universel. Un pauvre ne peut pas vivre le bien-être universel. Il va donner quoi? Le bien-être universel, c'est donner. C'est vivre pour les autres. Quand tu n'as rien, tu vas donner quoi? Voilà pourquoi il est dit à celui qui n'a pas, on retransférera même le peu qu'il a. Parce que le peu qu'il a, il veut économiser ça. Il veut garder ça. Moi, son frère, vous nous gardez. Vas-y, vous êtes diaïque. Quelqu'un comprend que tu sors, je ne dis pas pour pas poster ton nom à son frère. Et puis tu perds les enfants aussi. Amen.
de ses réalisations. Pour ça mkumba buya bana kima sana mamba misala. Toi et moi, on sort d'une famille anonyme. Qu'on ne connaît même pas. Tu veux mourir dans l'anonyme. Qui connaissait Josué en Égypte? Qui connaissait Josué? On est venu découvrir Josué lorsqu'il a été auprès de Moïse. Il y a quelqu'un qui doit te connecter à ta destinée. Amen. Amen. Ton élévation dépend de quelqu'un quelque part. C'est pas forcément faire de l'église. C'est pas forcément. Ça peut être un politicien. Ça peut être un homme d'affaires. Amen. Ça peut être une tierce personne. Mais ton élévation dépend de quelqu'un. Et tu dois te connecter à cette personne. Je vais vous donner un conseil. Vous pouvez blaguer avec tout. Sauf avec Dieu, les relations humaines. Amen. Amen. Dieu pour agir, il a besoin des hommes. Amen. 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 Quelqu'un doit te recommander. Tu veux telle chose. Va voir un tel. La sœur est telle. Elle fait de belles robes. La sœur est telle. Elle fait de belles tresses. Le frère est tel. Il fait belle électricité. Le frère est tel. C'est un bon maçon. Amen. L'esclave de Pharaon devait connecter Joseph à sa femme. Pourquoi? Parce que c'était son maître de destinée. Amen. Ne méprisez personne. Amen. Amen. Aspirez aux grandes choses. Finis les pensées des millions dans ma tête. Amen. Amen. Finis les pensées des petites parcelles. Amen. Notre Dieu aime le luxe. Je vais vous lire l'écriture. Vous allez comprendre. Amen. Amen. Nos temples Et nos nautiques. avec des poussières. Amen. David a fait son grand temple aujourd'hui, les gens parlent. Regardez ce que Salomon avait fait. Vous allez comprendre. Je peux traiter tellement. Amen. Amen. 1:6. Vous allez comprendre que nous sommes encore loin. Très loin. Amen. Tu dois sortir ici révolté. Amen. Tu dois sortir d'ici révolté. Si Dieu me donne l'occasion prochaine, nous allons parler des 4 types de personnes rattachées à ta bénédiction. Il y a 4 types de personnes qui sont rattachées à ta bénédiction. Ta bénédiction dépend d'eux. 1:6. À partir du verset 23 jusqu'au verset 30. Ici dans la Bible, c'est intitulé Construction du temple. Regardez notre temple. Et quand j'ai lu ça, ça m'a révolté. Comment en ce temps pouvait faire des telles choses? Mais nous, à notre époque, c'est triste. Tout ce qui est sale, on donne à Dieu. Tout ce qui est médiocre, on donne à Dieu. Regardez les temples des églises universelles. Souci résolu. Mais regardez le temple que Salomon a bâti. Il fit dans le sanctuaire d'un chérubin de bois d'olivier sauvage. Ayant 10 coudées d'auteur. Chacun des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées. Ce qui faisait 10 coudées d'extrémité. D'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Amen. Avec des statues dans l'église. Le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient
La hauteur de chacun des deux chérubins était de 10 coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison. Dans l'intérieur, leurs ailes étaient déployées. L'un du premier touchait l'un des murs. Et l'un du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient à l'extrémité du milieu de la maison. Si ma samba s'allait il a fait deux statues en bois d'olivier sauvage. La Bible donne des précisions parce que ce sont des bois qui coûtent cher. Une statue en a mis ici. L'autre elle va au mur là-bas. Une statue en met ici. L'autre elle va au mur là-bas. Les deux ailes ici se rencontrent. C'était en olivier sauvage. Amen. Et il couvrit d'or le sol de la maison. À l'intérieur et à l'extérieur. C'est-à-dire, tout il y a deux places à la main. Amen. C'était l'or. Le sol du temple de Salomon, il y a un wolo. Et c'est la Bible. Et quand on les carreaux du temple de Salomon. De l'intérieur à l'extérieur. Notre Dieu aime le luxe. Amen. Amen. Mais moi je trouve que la partie là on doit faire ceci. Notre pasteur aime le luxe. Il est réservé. Amen. Tu vas voir des gens comme Judas qui viendront. C'est parfait qui coûte cher la frère. On pouvait le vendre de nos pauvres. Mais il gaspille ça c'est moi c'est un peu. C'est pasteur. Cet argent-là qu'on a déposé, on pouvait faire telle chose avec. Judas faisait ça pour son propre fond. Jésus l'a répondu. Les pauvres vous les avez tous les jours. Mais moi vous ne m'avez pas tous les jours. Amen. Maintenant il s'agira de la parole en bon dans la poche. Il ne faisait pas ça pour les pauvres. Il n'avait aucun intérêt pour les pauvres. Parce que c'était le fils de la perdition. Le sang du temple était couvert de l'intérieur à l'extérieur. Regardez les conditions dans lesquelles on va être payé. Hein? La bénédiction c'est pour les païens. La bénédiction c'est pour les pentecôtistes. Nous c'est le ciel. Nous c'est l'enlèvement. Nous c'est le troisième boule. Dans ta pauvreté. On a déclaré quelque chose. Est-ce que quelqu'un qui est pauvre ça le Saint-Esprit? Amen. Jésus de riche qu'il était. Faites appauvri pour nous. C'est la Bible qui le dit. Banam est pauvre. Il a fini dans le plonge. Il a laissé des richesses, ses enfants vont manger ça de génération en génération. Dis le nom. Mort pour pauvreté. Billy Paul a vieilli, il est mort. Joseph a vieilli, il va mourir, il va laisser. Leurs enfants vont vieillir, ils vont mourir, ils vont laisser. L'œuvre de leur père. Qu'est-ce que tu vas laisser aux générations? Je veux leur laisser Dieu. C'est bien. C'est bien. Tu vas leur laisser Dieu. C'est bien. Mais enfant de la famille n'a pas donné. Amen. 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 Si Pierre, à cause de la nourriture, a mangé, c'est toi.
Pierre rempli du Saint-Esprit. Peter flew and paper long. Il a menti. Yani mefuno. À cause de la nourriture. Ça m'a dit. Ça te simba tellement quand nous goûter une canne de paille. Il avait tellement faim. Mais lui condamné. C'est rejeté chez les païens. Ni ani babika. Paul ne se pas. Paul il voulait foutre. Frère. Ne crains pas qu'il veut. Pierre rempli du Saint-Esprit. Peter flew and paper long. Avec ton Saint-Esprit, tu vas aller voler. Na paper long ngeko na laba yiba. Moi, je vous dis la vérité. Je dis des choses. Hein? Mon cheval de bataille, c'est la vérité. Amen. 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 Quand Dieu te donne ces richesses, il te faut les conserver. Amen. Nous allons juste effleurer. Mais si Dieu nous donne l'occasion, nous allons faire ça. Il y a 4 types de personnes qui font que tu puisses comprendre. La Bible dit, quand l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Amen. Amen. Tu te souviendras du Lévite. C'est la Bible. Qui est dans tes portes. Le Lévite, c'est le serviteur de Dieu. Je ne donne pas de spécificité. Le Lévite, c'est un prédicateur. Deuxième personne. La veuve. Troisième personne. L'orphelin. Quatrième personne. L'étranger. Si Dieu nous donne l'occasion, on va entendre profondément. Ce sont les 4 types de personnes. Moi, je vais encore ajouter une catégorie. Vous me permettez? Tes parents. Ce sont les 5 types de personnes qui sont liées à ta bénédiction. Dieu te bénit. Elles ne sont pas là. Mais quand Dieu t'a béni, dans ton argent, ils sont là. En dehors de la dîme et des offrandes, dans ton argent, ils sont là. Pour que tu puisses faire en sorte que ta bénédiction puisse se multiplier davantage et qu'elle soit conservée. C'est ça le principe de la bénédiction. Vous ne comprenez pas. Les grands hommes de ce monde, ils sont bénis. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup de biens. Amen. Ils ont besoin de rien. Ils ont besoin de personne. Mais pourquoi ils font les dons? Amen. Quand Dieu t'a béni, Donald Trump paye la dîme. Je vous l'apprends. C'est un chrétien, c'est un baptiste. Il paye la dîme. J'ai même suivi une vidéo, il était dans l'église. C'est l'argent de l'offrande. Donald Trump, multimilliardaire. Cette loi-là ne dépend pas de qui tu es, que tu sois au message ou pas. Quand tu appliques, ça réussit. Les lois de Dieu sont uniques. Seigneur, moi j'écris le message. J'ai abandonné les copies. J'ai abandonné les copies. Ça ne dépend pas des jeûnes et des prières. Tu appliques les principes. C'est ça la feuille de route de la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça la feuille de route de la bénédiction. Pour conserver la bénédiction, c'est la Bible qui le dit clairement. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, après ta bénédiction, pour conserver ta richesse, le Lévite a la part dans ton argent, dans tes biens. L'orphelin a la part dans tes biens. La veuve a la part dans tes biens. L'étranger, tes parents. Amen. C'est pas en fait ton travail qui va multiplier ce que tu vas gagner. Mais ce sont les paroles de bénédiction que ces choses-là vont prononcer. Tu feras en sorte que tu puisses croire. Tu feras en sorte que tu sois élevé. Tu feras en sorte que ta richesse se perpétue.
va nous aider. Papa dit j'ai une Seigneur. Amen. Amen. Qui est béni le même père. Amen. Amen. Voilà le secret de la richesse. Nous cherchons la richesse. Depuis que j'ai compris ça, frère, je ne fais plus les blagues avec mon argent. Mon argent ne va plus n'importe où. Amen. Amen. Je vais encore faire découvrir quelque chose. Oh, on nous dit qu'il faut donner à Dieu sans rien attendre en retour. Quoi? Apportez dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Lorsqu'il y a une mise à l'épreuve, c'est que ça donne un résultat. On ne peut pas mettre quelqu'un ou quelque chose à l'épreuve sans ça donne un résultat. On met à l'épreuve pour un intérêt. Tu as donné. Tu peux venir par réclame. Seigneur, tu as dit, mettez-moi de la sorte. Depuis que je fais ça, il n'y a pas une écriture de sainteté rattachée à ça. Oh, peut-être ta vie, peut-être ta vie. Il n'y en a pas. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dieu n'a pas dit, si vous êtes sanctifiés, si vous vivez ma parole, apportez les dîmes et les offrandes dans la maison du trésor. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Est-ce que Dieu a dit si vous vivez bien ou pas? Comment? Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Porte pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. C'est ce que ces grands hommes-là appliquent. Vous êtes sûr qu'ils ne font pas de mal? Ils sont saints. Amen. Ils ont compris, ils appliquent. Robert Kiyosaki. Permettez-moi. Il parle de son père riche. Mais il dit quoi? Il y a une chose que j'ai retenue de lui. C'est que mon père riche, ceux qui connaissent le livre, il payait sa dîme. Et lorsqu'il est mort, il a laissé de grandes œuvres caritatives et de grandes richesses dans son église et à sa famille. Amen. Amen. Toi, tu envoies ton argent. Amen. Quand on donne à Dieu, c'est un investissement. Amen. Quand on donne à Dieu, c'est un investissement. N'oublie pas ces 4 choses. Le lévite, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Moi j'ai ajouté tes parents. Amen. Si tu veux être béni, enfant, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Honorer différent de respecter. Amen. On peut honorer en faisant des éloges. On peut honorer en obéissant. On peut honorer avec ses biens. Quand tu honores tes parents, c'est la seule loi qui est rattachée à une bénédiction. Si tu veux vivre longtemps, sorte que tes parents aient de la joie dans leur cœur. Et l'une des manières pour que les parents aient de la joie dans leur cœur à ton égard, c'est de leur faire de l'argent. Que Dieu vous bénisse.